On va démarrer donc la création d'articles pour le site. Voici le site tel qu'on l'a côté utilisateur, donc avec les différents menus qui se déroulent. Et en particulier un qui n'est pas du tout pourvu, c'est environnement. L'urbanisme, on a quelque chose. Donc on va voir comment on va faire très rapidement un article. Donc, normalement, vous avez dû recevoir un mail vous donnant les informations d'accès au back-office. Indépendamment de ça, ce back-office est accessible directement en tapant wp-admin. Et là, je vais arriver directement sur une page de login où je vais rentrer mon identifiant et mon mot de passe. On peut cocher se souvenir de moi pour éviter de devoir le ressaisir systématiquement sur la machine sur laquelle je me situe. Je clique sur se connecter et je vais avoir le panneau de contrôle de l'administration de WordPress. Donc, ce qui va vous intéresser dans un premier temps, on ne va pas passer tout ce temps en revue, mais le principal, c'est ça, c'est articles. On va aller directement sur tous les articles. Et vous voyez, ce sont tous les articles qui sont aujourd'hui recensés sur votre site. Vous en avez 74 qui sont répartis dans différentes catégories que vous avez ici. Vous pouvez d'ailleurs éventuellement filtrer sur des catégories pour pouvoir éventuellement restreindre cette liste-là en vue de retrouver un article. Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche qui est en latéral pour pouvoir effectuer une recherche. D'accord. Vous avez donc les articles que vous avez rédigés, on voit bien les miens en l'occurrence, vous voyez que vous avez différents auteurs, des brouillons qui ne sont pas publiés et ceux qui ont été mis à la corbeille. Très bien. On va commencer par créer un nouvel article. Je peux le faire directement via le bouton ajouter, ici ou là. Très bien. J'ajoute un article. Voilà, je suis donc dans le mode nouvel article. Et vous voyez, c'est relativement simple. On a 3 zones sur lesquelles on va intervenir, même 4. Donc, la première, c'est la description de mon article, mon premier article. La description, ça c'est le texte que vous avez tapé, que vous allez pouvoir mettre en forme avec ce que vous avez ici, autre. On va éviter de faire du copier-coller de Word en tant qu'à faire. Voilà. Et éventuellement, un fichier joint. Donc, un fichier joint, il n'y a rien pour l'instant, on ajoute un. Vous voyez qu'aucun fichier sélectionné. Il me suffit simplement de cliquer là-dessus. Et là, je vais avoir ma bibliothèque de médias. C'est-à-dire tous les médias qui ont été enregistrés au niveau de votre site et qui vous sont proposés. Alors évidemment, vous voulez peut-être en rajouter. Là, ça se fait relativement simplement. Ouvrez une fenêtre d'explorateur. Faites un glisser-déposer. On va faire ici, en l'occurrence. Et vous allez voir que automatiquement, je peux rajouter un média et il va se charger automatiquement dans ma bibliothèque. Là, en l'occurrence, il est en doublon par rapport à celui-ci. Ok, je le choisis et à ce moment-là, pas de problème, mon fichier est attaché. Je peux rajouter un lien, donc on va ajouter un lien, donc HTTP, donc le lien intégral, s, // par exemple. Et là, vous pouvez rajouter tous les sites que vous avez envie. Ok, ajouter. Voilà, donc là, ceci est fait. Une chose très importante également, il va falloir qualifier l'article. Donc là, ce sont tous les rubriques qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, on va dire que par exemple, cet article-là, il va être dans la catégorie Vivre à Mons. Très bien, il peut être dans plusieurs catégories. Vous enregistrez le brouillon, c'est-à-dire que l'article n'est pas publié. Vous pouvez également, vous voyez que vous aviez un petit bouton aperçu, lancer l'aperçu d'un article avant même d'effectuer la partie enregistrement. Alors les temps d'enregistrement peuvent être plus ou moins longs. Ça dépend des connexions. Voilà. Et je peux après bien sûr le publier. Ça, à ce moment-là, il est directement disponible sur le site. Vous pouvez le visualiser également directement ici. Alors attention, ce lien-là va être différent de la partie aperçu. Ça, c'est l'article tel qu'il a été publié et là, celui que vous avez éventuellement modifié. Donc si je clique sur
cela, ça ouvre dans un nouvel onglet l'article tel que je l'ai pu l'associer. Donc là, en l'occurrence, j'ai bien mon fichier, un lien. Je vois même que j'ai un deuxième lien qui a été créé, donc on va le supprimer. J'ai bien mon code couleur qui est associé parce qu'il est associé à Vivre à Mons. Et une petite chose intéressante, c'est que vous avez ici cette barre d'outils qui est apparue, qui est apparu parce que vous êtes identifié aujourd'hui sur WordPress. Donc je peux directement depuis cette barre d'outils faire une modification de l'article. Ce que je ne vais pas faire parce que je suis déjà sur cet article-là. Mais lorsque vous naviguez sur votre site, c'est aussi un bon moyen pour vous de pouvoir directement modifier un article que vous visualisez. Donc là, en l'occurrence, on va supprimer ceci parce que c'est rajouter une information qui n'est pas. Voilà. Ok, très bien. Publier. J'ai publié mon premier article. Très bien, pendant qu'il mouline un petit peu, on va aller venir un petit peu sur la partie Mons Info. On va voir qu'en l'occurrence, sur Mons Info, j'ai déjà des articles qui sont publiés. Celui-ci, le numéro 13, mais on voit par exemple que le numéro 14 n'a pas d'image, ça aurait été sympa d'en avoir une. Donc on va venir le modifier. Et là, je suis identifié, paf, je vais me référer à ma barre d'outils, je modifie mon article. C'est un peu long. Voilà, très bien. Donc là, je vois mon fichier attaché, j'ai aucun lien, il n'y a aucune continuité rédactionnelle parce que c'est le Mons Info, très bien. Il est bien dans la catégorie Mons Info de la catégorie de la mairie, donc important, hein, les deux. Et je vais mettre une image en avant. Comment je fais? Vous voyez ce petit pavé, image mise en avant, définir l'image mise en avant. Je vais aller sélectionner une image que j'ai déjà au préalable créée. Je fais un glisser-dépose dans ma bibliothèque. Elle est présélectionnée. Dès que le téléchargement a été effectué, très bien, je la définis comme image en avant. Et voilà, mon image a été mise en place. Je mets à jour mon article. Ce qui fait que maintenant, en allant sur le site, j'aurai mon image associée. Donc il suffit simplement de voir l'article. Très bien. Là ici, j'ai pas l'image, mais si je viens sur la catégorie Mons Info, voilà, j'ai mon image. Alors effectivement, l'image est un peu petite, donc du coup de mauvaise qualité. Sur cette rubrique-là, il faudrait avoir une image d'une meilleure définition pour améliorer ce rendu. Voilà, ceci clôt la partie édition d'un article. On se retrouve pour la partie gestion du menu et les événements.